J'ai comme l'impression que le président Bassirou, lorsqu'il se réveille, il se pince pour se dire, est-ce que je suis président? J'ai l'impression qu'il est surpris d'être président. Moi, j'ai lu quand même le programme du PASTEF. C'était la rupture sur la question de la dette. Lorsque le Premier ministre Sonko parle de la dette odieuse, c'est un concept que j'apprécie, que je voudrais appliquer un jour dans mon pays lorsque j'arriverai aux affaires. Mais il est dans son droit. Et je n'ai pas compris comment le président Bassirou veut se détacher de cette lecture de l'héritage laissé par Macky Sall et demander aux Sénégalais de trancher. Imposture. Et l'imposture, je terminerai sur l'imposture, on va dire, dans ses relations internationales. Là aussi, on aurait, en tout cas, les Africains de cette génération. Moi, j'ai marché, hein. Pour Sonko, on a pleuré lorsqu'il était au chevet de la mort. On a marché. Mais lorsque j'ai vu 2 ou 3 exemples qui m'ont choqué, la manière dont il a géré le cas de la Guinée-Bissau avec Mbalo, oui. Vous voyez bien que c'est une imposture totale. Il lui a quasiment, parce qu'il a reçu des coups de fil de gauche à droite, il faut recevoir Mbalo, alors que ce monsieur, passez-moi le terme, c'est un malfrat. Bon, lorsque vous l'avez vu le jour où on est en train de commémorer des victimes, bon, il y a un choix à faire. À cet âge-là, on doit avoir ce qu'on appelle l'éthique de conviction. De conviction. Mes convictions sont celles-là, je ne peux pas aller à Abidjan alors que ceux qui sont morts là, c'est suite à... Ah, c'est la commémoration des victimes de la électorale. Et d'ailleurs, c'est pas de ça. Okay. Ça m'avait choqué, mais véritablement choqué. Il a préféré aller prendre du champagne avec le président Ouattara, alors que... Il boit pas quand même, hein. Je veux dire, c'est juste une image. C'est juste une image. On va dire, il est parti s'amuser, parce que les investitures, on s'amuse. Du coca, alors qu'on était en train de commémorer les jeunes qui sont tombés parce qu'il fallait les libérer. Maintenant, pour répondre à la question, c'était de savoir... Est-ce qu'il est prêt pour la séparation? Il est entouré par des apprentis sorciers qui n'ont rien compris à la politique, parce que Lucien le disait tout à l'heure. C'est lui qui tranche, mon doyen. Mais celui qui tranche, mais parce que non seulement les apprentis sorciers, mais lui, je pense qu'il n'a pas la dimension d'un homme d'État. Il est arrivé là un peu par effraction. Je pense que c'est un opportuniste. Passez-moi le terme, mais c'est un opportuniste. Il est arrivé par effraction, il a pris goût au privilège du pouvoir. Avec les apprentis sorciers, il va droit au but. Mais Lucien et les autres le disaient tout à l'heure, la légitimité historique est du côté de Sonko. La légitimité populaire est du côté de Sonko. Et dans un Sénégal où le citoyen connaît ce que c'est que la démocratie, parce que c'est la différence entre le Sénégal et d'autres pays, c'est qu'au Sénégal, nous avons véritablement des citoyens qui savent faire le distinguo entre le bien et le mal, entre la démocratie et l'opportunisme et autres. Et donc, ça sera pour lui une responsabilité grave qu'il va prendre, mais beaucoup plus un retard qu'il va faire prendre au Sénégal.